Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà posé votre tête sur l'oreiller avec le cœur lourd, envahi par les soucis, les peurs ou des questions sans réponse? Il y a des nuits où le corps est fatigué, mais l'âme, elle, reste éveillée. Les yeux se ferment, mais l'esprit continue de courir. Quand la nuit tombe, le silence parle. Et parfois, ce silence fait plus de bruit que toute la journée. Les souvenirs remontent, les erreurs du passé, les inquiétudes du lendemain, les attentes non comblées, les prières encore sans réponse. C'est souvent, à ce moment précis, que le cœur se sent le plus vulnérable. Loin du regard des autres, loin des masques, loin des distractions. Beaucoup cherchent alors à fuir leurs pensées. Certains allument une musique, espérant noyer le tumulte intérieur. D'autres plongent dans les écrans, jusqu'à l'épuisement des yeux et l'engourdissement du cœur. Mais le silence revient toujours, plus tard, plus fort. Car les soucis ne disparaissent pas quand on les fuit. Ils attendent simplement qu'on soit seul pour revenir. Et c'est là que le croyant se distingue. Car le croyant, c'est une chose essentielle. La vraie paix ne vient pas de l'oubli, elle vient du rappel d'Allah. Le rappel n'est pas une fuite, c'est un retour vers celui qui connaît ce que ton cœur cache, ce que ta langue n'ose pas dire et ce que tes larmes murmurent dans l'obscurité. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent déjà en toi, prends un instant pour soutenir cette parole. Abonne-toi, non pas par habitude, mais comme on s'engage sur un chemin. Et dis-moi en commentaire un seul mot qui décrit ton état ce soir. Un mot sincère. Car parfois, écrire un mot, c'est déjà déposer un fardeau. Partage aussi ce message à quelqu'un qui traverse des nuits lourdes, même s'il ne parle pas, même s'il sourit le jour. Tu pourrais être une cause de soulagement sans même le savoir. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise t'attend, une clé simple, souvent négligée, qui peut transformer la manière dont tu t'endors et la manière dont tu te réveilles. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans l'instant où la tête touche l'oreiller. C'est un moment de vérité, un moment où l'âme se détache doucement des illusions de contrôle. Le prophète nous a enseigné que le sommeil est comme une petite mort, une remise totale, une confiance silencieuse. Chaque nuit, tu remets sur ton âme entre les mains d'Allah, sans garantie de te réveiller, sans certitude pour le lendemain. Alors la question n'est pas seulement « est-ce que je vais dormir ?», mais plutôt « dans quel état mon cœur va-t-il rencontrer la nuit ?» Car certains s'endorment avec le poids du monde sur la poitrine. D'autres s'endorment avec une paix que rien d'extérieur n'explique. La différence ne réside pas dans la quantité de problèmes. Elle réside dans la direction du cœur. Quand tu te rappelles Allah avant de dormir, tu ne nies pas tes épreuves. Tu les confies. Tu ne dis pas « je n'ai plus peur ». Tu dis « Allah est plus grand que ce que je crains ». Le dhikr, à ce moment-là, n'est pas une formule. C'est un refuge. Un refuge contre l'angoisse, contre la solitude intérieure, contre cette voix qui te dit que tu es seul face à tout. Dans l'obscurité de la nuit, le rappel devient une lumière invisible, pas toujours spectaculaire, mais stable, silencieuse, profonde. Et parfois, il suffit d'un seul rappel, d'un seul nom d'Allah, prononcé avec sincérité, pour que le cœur commence à se poser. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu n'es plus seul à porter le poids. Ce soir, avant de fermer les yeux, pose-toi une question simple. À qui ai-je confié mon cœur aujourd'hui? Et si la réponse est floue, alors écoute bien la suite. Car ce qui vient pourrait bien changer la manière dont tu traverses tes nuits. 1. Le sommeil. Un dépôt entre les mains d'Allah en islam, le sommeil n'est pas un simple repos.
ce n'est pas une pause mécanique entre deux journées fatigantes. Ce n'est pas seulement le corps qui s'éteint pour mieux se recharger. Le sommeil est un dépôt sacré. Un instant où l'être humain, volontairement ou non, reconnaît sa faiblesse absolue. Chaque nuit, quand tes paupières deviennent lourdes, quand ta respiration ralentit, quand tes pensées commencent à se dissoudre dans le silence, il se passe quelque chose de bien plus profond que ce que les yeux peuvent voir. Ton âme est confiée à Allah, pas symboliquement, pas métaphoriquement, réellement. Allah le dit clairement dans le Coran. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate Az-Zumar. Chaque nuit est donc une frontière invisible entre la vie et la mort. Une zone intermédiaire où l'homme n'a plus aucun contrôle. Tu peux planifier ta journée, tu peux prévoir ton avenir, mais tu ne peux jamais garantir ton réveil. Dormir, c'est accepter cela. Dormir, c'est déposer les armes. Dormir, c'est reconnaître « Oh Allah, je ne maîtrise rien ». C'est pour cette raison que le sommeil est l'un des moments les plus spirituels de la vie du croyant, même si beaucoup l'ignorent. Regarde autour de toi. À la tombée de la nuit, les cœurs deviennent lourds, les souvenirs remontent, les regrets frappent, les peurs trouvent enfin le silence nécessaire pour s'exprimer. La nuit enlève les distractions, elle enlève les masques, elle enlève les bruits inutiles. Et c'est souvent à ce moment précis que le cœur parle le plus fort. C'est là que certains ressentent une angoisse inexpliquée, un vide, une oppression dans la poitrine. Non pas parce que la nuit est mauvaise, mais parce que l'âme réclame ce qui lui manque depuis trop longtemps, le rappel d'Allah. Beaucoup cherchent à étouffer cette voix intérieure. Les écrans allumés jusqu'à l'épuisement, la musique en boucle, les réseaux sociaux jusqu'à ce que les yeux se ferment seuls. Mais le croyant, c'est une chose essentielle. La vraie paix ne vient pas de l'oubli, elle vient du rappel. C'est pour cela que le prophète n'a jamais laissé la nuit vide de sens. Il ne se couchait pas comme on tombe inconscient. Il se couchait en confiance. Il enseignait des invocations. Il recommandait la purification. Il rappelait que la nuit pouvait être la dernière. Non pour créer la peur, mais pour éveiller la conscience. Imagine, si ce soir était ta dernière nuit, comment aimerais-tu t'endormir? Dans le bruit et la fuite, ou dans la présence et la sérénité? Le sommeil devient alors un acte d'adoration, un abandon volontaire entre les mains d'Allah. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, ce n'est pas seulement ton corps qui se repose. C'est ton âme qui est confiée. Et celui qui confie quelque chose de précieux, le confie à quelqu'un en qui il a totalement confiance. Dormir sans rappeler Allah, c'était comme déposer un trésor sans protection. Dormir avec le rappel d'Allah, c'est sceller son cœur dans la miséricorde. C'est pour cela que la nuit peut devenir soit une source d'angoisse, soit une source de guérison. Tout dépend de à qui tu confies ton âme. Avant d'aller plus loin, si ces mots résonnent dans ton cœur, abonne-toi pour ne pas manquer les rappels qui apaisent les nuits et éclairent les cœurs. Écris dans les commentaires un mot simple, confiance, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Et partage ce message avec quelqu'un qui lutte avec ses nuits. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir peut transformer tes nuits à jamais. 2. Le secret des noms d'Allah. Les noms d'Allah, Al-Asma al-Husna, ne sont pas de simples appellations destinées à être récitées machinalement. Ce ne sont pas des mots décoratifs. Ce ne sont pas des concepts abstraits réservés aux savants. Ce sont des réalités vivantes. Chaque nom d'Allah est une porte vers sa miséricorde.
une porte vers sa sagesse, une porte vers sa puissance. Allah ne nous a pas donné ces noms pour remplir nos livres. Il nous les a donnés pour soigner nos cœurs. Il dit « À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux » Sourate Al-A'raf. Cette invitation est directe, claire, sans intermédiaire. Comme si Allah disait « Si tu es perdu, appelle-moi par mes noms. Si tu souffres, appelle-moi par mes noms. Si tu es bloqué, appelle-moi par mes noms. » Chaque nom correspond à un besoin humain précis. Quand le cœur est agité, il y a As-Salam, la paix. Quand l'injustice étouffe, il y a Al-Adl, le juste. Quand les portes semblent fermées, il y a Al-Fattah, celui qui ouvre. Les noms d'Allah ne sont pas magiques, ils sont relationnels. Ils fonctionnent quand le cœur est présent, quand l'intention est sincère, quand la langue et l'âme parlent ensemble. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des formules rapides, des chiffres sans conscience, des répétitions sans cœur. Mais le vrai pouvoir des noms d'Allah ne réside pas dans le nombre, il réside dans la reconnaissance. Quand tu dis « Ya Rahman », tu reconnais ta dépendance à la miséricorde. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais que la subsistance ne vient pas des causes mais du Créateur. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que même les impasses obéissent à Allah. C'est pour cela que les prophètes invoquaient Allah par ses noms dans les moments les plus sombres. Yunus alayhi salam, dans l'obscurité totale, nuit, mer, ventre de la baleine, n'avait plus rien, sauf le nom d'Allah. Et cela a suffi. Parce que les noms d'Allah traversent les ténèbres. La nuit est justement le moment où ces noms prennent toutes leurs dimensions, quand les bruits se taisent, quand les illusions tombent, quand le cœur devient honnête. Réciter un nom d'Allah avant de dormir, ce n'est pas une habitude pieuse parmi d'autres. C'est un acte de confiance totale. C'est dire « Oh Allah, je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais qui tu es. » Et cette connaissance change tout. Car celui qui connaît les noms d'Allah ne désespère jamais vraiment, ne se sent jamais totalement seul, ne se croit jamais définitivement perdu. Il sait que chaque nom est une promesse, et qu'Allah ne rompt jamais ses promesses. Dans la suite, tu découvriras comment un seul nom, récité avant le sommeil, peut devenir une clé qui ouvre ce que tu croyais scellé à jamais. Reste avec moi. La surprise arrive. Le nom qui ouvre ce qui semblait fermé. Al-Fattah, Al-Fattar, un nom court, mais un nom qui porte des horizons entiers. Al-Fattar, celui qui ouvre quand tout semble verrouillé, celui qui dénoue quand les nœuds deviennent étouffants, celui qui accorde des issues là où l'esprit humain ne voit plus que des murs. Il y a des moments dans la vie où tu avances, mais chaque pas semble te ramener au même point. Tu frappes à des portes, encore et encore. Certaines restent silencieuses, d'autres se ferment brusquement devant toi. Et à force, une pensée s'installe. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je suis bloqué. Peut-être que ma situation ne changera jamais. Mais ce que ton cœur oublie parfois, c'est que les portes ne t'appartiennent pas. Les clés non plus. Al-Fattar détient toutes les clés, celles que tu vois, et surtout celles que tu ignores. Quand tu répètes ce nom, tu ne fais pas qu'articuler des lettres. Tu rappelles à ton âme que les blocages visibles ne sont jamais des blocages absolus. Allah dit, ce qu'Allah ouvre comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Sourate Fatir. Cette parole n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi divine. Si Allah ouvre, personne ne peut fermer, ni les hommes, ni les circonstances, ni même ton passé. Et si Allah retient, aucune ruse, aucun effort isolé, aucune stratégie humaine ne pourra forcer cette porte. Répéter Al-Fattah avant de dormir, ce n'est pas réclamer un miracle irréfléchi. Ce n'est pas une formule magique.
Ce n'est pas un raccourci spirituel, c'est un acte de lucidité, un aveu humble, une reconnaissance intérieure. Ô Allah, j'ai essayé avec mes forces, j'ai réfléchi, j'ai planifié, j'ai frappé. Mais je reconnais aujourd'hui que seule ta puissance dépasse les limites humaines. Et dans cet aveu, il y a déjà une ouverture. Car Allah aime le serviteur qui cesse de prétendre contrôler, qui s'abandonne sans se résigner, qui espère sans exiger. La nuit est le moment parfait pour cela. Parce que la nuit enlève les illusions. Elle fait taire les distractions. Elle expose la vérité du cœur. Quand tu es allongé, les yeux fermés, le monde s'éteint autour de toi. Il ne reste plus que toi et ce que tu portes à l'intérieur. C'est là que Al-Fatah agit, pas toujours avec fracas, mais avec précision. Parfois, l'ouverture n'est pas un événement spectaculaire. C'est une paix soudaine, une certitude douce, une lourdeur qui se dissipe sans explication. Tu ne vois pas encore la porte, mais tu sens qu'elle existe. Des preuves dans l'histoire. L'histoire des prophètes n'est pas une suite de contes inspirants. C'est une démonstration vivante du nom Al-Fatah, à l'œuvre dans les situations les plus désespérées. Regarde le prophète Younous alayhi salam. Il n'était pas dans une difficulté ordinaire. Il était dans une obscurité empilée sur une autre. L'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer, l'obscurité du ventre de la baleine. Aucune issue visible, aucun secours humain, aucun plan possible. Même respirer devenait une épreuve. Et pourtant, dans cette prison vivante, il n'a pas crié contre son destin. Il n'a pas accusé. Il n'a pas négocié. Il a invoqué. Une invocation simple, dépouillée, pure. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Cette invocation n'a pas forcé la baleine. Elle n'a pas fendu la mer. Elle a ouvert quelque chose de bien plus profond. Le décret d'Allah en sa faveur. Et Allah ouvrit. Pas parce que Younous était fort, mais parce qu'il était sincère. Pas parce qu'il avait une solution, mais parce qu'il avait reconnu la source. Voilà Al-Fatah. Il ouvre quand la logique capitule. Il agit quand les causes visibles disparaissent. Regarde maintenant Moussa alayhi salam. Devant lui, la mer. Derrière lui, Pharaon et son armée. À côté, un peuple paniqué. Aucune route. Aucune stratégie. Aucune négociation possible. Les hommes auraient dit « c'est fini, et fini ». Mais Moussa n'a pas regardé la mer. Il a regardé la promesse d'Allah. « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Et Al-Fatah ouvrit la mer. Pas un pont, pas une barque, une voie sèche là où l'eau régnait. Ce n'est pas seulement un miracle historique. C'est un message intemporel. Les impasses que tu vois ne sont pas des limites pour Allah. Elles sont souvent le lieu exact où sa puissance se manifeste. Al-Fatah n'ouvre pas toujours une porte déjà visible. Parfois, il crée la porte. Et souvent, il attend que tu comprennes que tu ne peux pas la créer toi-même. C'est pour cela que répéter Al-Fatah avant de dormir a un impact si profond. Parce que le sommeil est un abandon. Tu ne contrôles plus, tu ne forces plus. Tu remets. Et dans ce geste silencieux, tu dis sans mots, « Ô toi qui ouvres, je te confie ce que je ne peux pas ouvrir. Mes blocages, mes peurs, mes retards, mes portes fermées. » Et pendant que tu dors, Allah agit, pas toujours comme tu l'attends, mais toujours comme il sait que c'est juste. Certains se réveillent avec une réponse claire, d'autres avec une direction nouvelle, d'autres encore avec une patience renforcée.
Mais tous ceux qui invoquent sincèrement Al-Fattah se réveillent avec une chose commune. Ils ne se sentent plus enfermés. Car même si la porte n'est pas encore ouverte, le cœur, lui, respire déjà. Et parfois, c'est cette respiration retrouvée qui annonce l'ouverture prochaine. Al-Fattah, un nom à répéter doucement, un nom à déposer dans la nuit, un nom qui rappelle à l'âme que rien n'est définitivement fermé quand Allah décide d'ouvrir. Témoignage du cœur. Quand les nuits parlent plus fort que les jours, il y a des épreuves que l'on ne montre pas, des douleurs que l'on cache derrière un sourire, des combats qui ne font aucun bruit, mais qui épuisent l'âme. Et souvent, c'est la nuit qu'il se réveille, quand le monde se tait, quand les distractions s'éteignent, quand il ne reste plus que toi et ton cœur. Un frère vivait ainsi. La journée, il tenait, il travaillait, il parlait, il avançait. Mais la nuit était lourde. Les dettes, les échéances, la peur de l'avenir, la honte aussi parfois, de ne pas y arriver. Il posait la tête sur l'oreiller et son cœur battait trop fort. Pas par maladie, par inquiétude. Il avait essayé de prier. Il avait essayé de réfléchir. Il avait essayé d'anticiper. Mais rien ne changeait. Un soir, fatigué de lutter, il ne chercha plus à comprendre. Il chercha à se confier. Il se rappela ce nom, Al-Fattah, pas comme une formule, pas comme un talisman, mais comme une vérité. Il se dit simplement « Oh Allah, je n'ai plus de clé, mais toi tu ouvres. » Alors, allongé dans le silence, il répéta doucement « Al-Fattah, Al-Fattah, Al-Fattah » pas vite, pas mécaniquement. À chaque fois, il déposait un poids, une facture, une peur, une pensée sombre, 21 fois. Puis il s'endormit. Pas dans l'espoir d'un miracle, mais dans l'abandon. Quelques jours plus tard, une opportunité inattendue apparut. Une discussion, un appel, une proposition, pas spectaculaire, mais suffisante. Une première porte, puis une autre. Et surtout, un cœur plus calme. Une sœur, ailleurs, vivait une autre nuit. Pas de dette visible, pas de drame extérieur, mais une angoisse sourde. Quand elle fermait les yeux, son esprit s'emballait. La mort, l'avenir, les erreurs passées, les « et si ?» Elle avait peur de dormir, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas se réveiller. Elle faisait ses prières, mais son cœur restait tendu. Un soir, elle entendit parler de confier sa nuit à Allah. Pas en multipliant les mots, mais en répétant un « nom » jusqu'à ce que le cœur le reconnaisse. Elle choisit Al-Fattah, parce que son cœur, lui aussi, était fermé. Cette nuit-là, elle fit ses ablutions lentement, comme si elle se préparait à rencontrer quelqu'un. Elle s'allongea, ferma les yeux, et elle murmura « Al-Fattah, Al-Fattah ». Ses épaules se détendirent, son souffle ralentit. Elle ne chercha pas à comprendre. Elle laissa Allah agir. Ce sommeil fut différent. Pas parfait, mais paisible. Et nuit après nuit, la peur perdit de sa voix. Ces récits ne sont pas des promesses. Ce sont des ouvertures possibles, car Allah n'ouvre pas toujours ce que nous demandons, mais il ouvre ce dont nous avons besoin. Comment pratiquer ce dhikr avant de dormir? Un rendez-vous secret avec celui qui ne dort pas. Il ne s'agit pas d'un rituel compliqué, ni d'une performance spirituelle. Il s'agit d'un moment vrai,
Un moment où tu cesses de porter seul ce qui t'écrase. Avant même de t'allonger, ralentis. Ne fais pas cela entre deux écrans, entre deux pensées. Prépare-toi comme on se prépare à confier quelque chose de précieux. Les ablutions. L'eau n'est pas qu'une purification du corps. Elle apaise. Elle ramène à l'instant présent. Quand tu laves ton visage, rappelle-toi, ô Allah, purifie aussi ce que je cache. Quand l'eau coule sur tes mains, dépose ce que tu n'arrives plus à porter. S'allonger sur le côté droit. Ce geste est simple, mais il est chargé de sens. C'est la position de l'abandon. Pas de défense, pas de tension. Comme si tu disais « Je ne lutte plus seul ». Calmer le cœur. Avant de récit, respire. Observe tes pensées sans les suivre. Elles passeront. Elles passent toujours. Et quand le cœur se pose, alors commence. La récitation. Pas besoin de voix forte. Allah entend ce que le cœur murmure. 10. Al-Fattah. Puis fais une pause. À chaque répétition, associe une intention, une porte fermée, une situation bloquée, une peur précise. Ne récite pas vite pour finir. Récite lentement pour confier. 21 fois. Pourquoi 21? Et parce que l'impair est aimé d'Allah. Parce que cela installe un rythme. Parce que le cœur, après plusieurs répétitions, commence à écouter. L'invocation finale. Ne cherche pas les mots parfaits. Dis simplement ce que ton cœur sait. Même une phrase suffit. Même un soupir. Même un silence rempli de confiance. Puis laisse-toi aller au sommeil. Pas comme une fuite, mais comme un dépôt. Et rappelle-toi, si Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et s'il la retarde, c'est qu'il prépare quelque chose de plus juste. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, tu ne seras pas seul. Et parfois, cela suffit pour que la nuit cesse d'être un combat et devienne un refuge. Pourquoi 21 fois? Beaucoup s'interrogent. Pourquoi ce nombre précis? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Et la vérité est simple. Ce n'est pas un chiffre magique. Ce n'est pas une formule secrète. Ce n'est pas une clé mécanique. En islam, les nombres ne forcent rien. Ils éduquent le cœur. Allah aime ce qui est impair. Le prophète nous l'a enseigné. Il aimait l'impair dans ses invocations, dans ses actes d'adoration, dans ses rappels. Le nombre impair rappelle une chose essentielle. Allah est unique, un, sans associé, sans égal. Répéter un nom d'Allah 21 fois, c'est inscrire cette unicité dans ton souffle, dans ton rythme, dans ton cœur. 21, c'est la constance. Ce n'est pas trop pour fatiguer, ce n'est pas trop peu pour être distrait. C'est assez pour que le mental se taise. C'est assez pour que le cœur commence à parler. Au début, tu récites avec la langue, puis avec l'attention, puis avec l'âme. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. Les suivantes deviennent conscientes. Et parfois, vers la fin, quelque chose se relâche à l'intérieur. Un poids, une tension, une résistance invisible. Ce n'est pas le chiffre qui agit, c'est la sincérité qui s'approfondit. À chaque répétition, tu frappes doucement à une porte. Pas avec violence, pas avec exigence, mais avec humilité. Et Allah aime celui qui frappe sans arrogance, sans précipitation, sans condition. Et au matin, beaucoup attendent un signe spectaculaire, un changement radical, une réponse immédiate. Mais Allah n'est pas pressé. Et ces ouvertures sont souvent plus subtiles qu'on ne l'imagine. Peut-être que le matin venu, ta situation extérieure sera la même.
les mêmes problèmes, les mêmes responsabilités, les mêmes contraintes. Mais toi, tu ne seras plus exactement le même. Ton cœur sera plus calme, ton souffle plus profond, ton regard moins lourd. Et parfois, c'est déjà là que commence le miracle. Car un cœur apaisé voit des issues, là où un cœur oppressé ne voyait que des murs. Allah ouvre parfois d'abord l'intérieur, avant d'ouvrir l'extérieur. Il enlève l'angoisse avant d'enlever l'épreuve. Il enlève la peur avant de changer la situation. Il enlève la confusion avant d'apporter la solution. Et lorsque le cœur est ouvert, les portes suivent. Peut-être qu'une idée nouvelle te viendra, peut-être qu'une rencontre inattendue se produira, peut-être qu'une opportunité que tu n'aurais jamais remarquée avant apparaîtra clairement, ou peut-être simplement que tu supporteras l'épreuve avec une force nouvelle. Et cela aussi est une ouverture. Car tout ce qui rapproche ton cœur d'Allah est une victoire, même si le monde ne la voit pas. Essaie ce soir, sans pression, sans attente démesurée. Essaie avec sincérité. Lorsque la nuit s'installe, que le monde se tait et que ton cœur est enfin seul avec Allah, récite Al-Fatah, doucement, 20 éteints fois, pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui espère, comme quelqu'un qui se confie, comme quelqu'un qui reconnaît ses limites. Confie ta nuit à celui qui ne dort jamais. Confie tes blocages à celui qui ouvre sans effort. Confie tes peurs à celui qui connaît ton cœur mieux que toi. Et si Allah ouvre pour toi, ne serait-ce qu'un apaisement, ne serait-ce qu'une clarté, ne serait-ce qu'une petite facilité, sache que ce n'est jamais petit auprès d'Allah, car chaque ouverture est une miséricorde déguisée. Si ce message a touché ton cœur, partage-le, car peut-être qu'une âme, quelque part, attendait exactement ces mots. Et rejoins la communauté Voix du Tawhid, une communauté qui cherche la lumière, la sincérité et le retour vers Allah. Qu'Allah ouvre nos cœurs, nos nuits, nos pensées et nos chemins. Qu'il fasse de nos sommeils des actes d'adoration et de nos réveils des commencements bénis.